Bonjour et bienvenue. On se retrouve comme à la maison. Alors, on va partir dans un pays entouré de la Mauritanie, de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Sénégal. La capitale est Bamako, ma chère Ambre, et nous sommes dans la République du Mali. Exactement. On part au Mali aujourd'hui avec Marine. Tu es la première femme à se qualifier pour les Jeux Olympiques en boxe anglaise pour le Mali. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Alors déjà, merci de m'accueillir chez vous. Ça me fait plaisir. Donc mon nom c'est Marine Fatoumata Colette Camara. C'est quelque chose que j'aime préciser parce que ça rassemble un peu tout mon parcours et tout mon héritage que j'ai voulu retranscrire à travers cette course olympique. Donc j'ai commencé la boxe un peu par hasard il y a maintenant 15 années, 14-15 ans parce que j'ai 29 ans et j'ai commencé à l'âge de 13 ans. Wow. Donc c'est un parcours semé de différentes expériences qui m'ont mené aux Jeux Olympiques de Paris à la maison. J'ai commencé le haut niveau en 2019. Donc c'est là où aux Jeux Olympiques de l'Afrique, je suis devenue la première femme malienne médaillée dans la discipline de la boxe anglaise. C'est ce qui m'a un peu ouvert les portes de la représentation du Mali, en tout cas au plus haut niveau sportif. Et à partir de cette étape-là, je me suis dit, OK, mon prochain rêve maintenant, c'est de devenir la première femme malienne à me qualifier aux Jeux Olympiques. De base, c'était de Tokyo, mais finalement, ça s'est décalé à Paris pour mieux atterrir, je pense. Et c'est un rêve que j'ai réalisé maintenant il y a 3 mois, je pense. Ouais, C'est ça. ouais, ouais. Alors, moi j'ai une question, je reviens au début. Oui. Pourquoi la boxe, Marine? Alors la boxe, j'ai pas envie de dire que c'était un choix par défaut, mais ça, je l'ai partagé à plusieurs reprises. Mais en fait, moi, ma passion à l'époque, c'était le catch. Ok. Le catch, j'étais une grosse fan de Rey Mysterio, etc. Je m'amusais et je disais à mes parents, je veux faire du catch, je veux faire du catch, etc. Et il se trouve qu'un jour, dans le journal de la ville, ils disent que le premier club de lutte va ouvrir à Villeneuve-le-Roi, donc ma ville d'origine. Et lorsque je me présente en fait au Forum des sports, à la place du stand de lutte, on a un club de boxe en fait qui ouvre. Et je me dis, ok, bah en attendant, je vais m'inscrire à la boxe. Et j'ai essayé, c'est le coach de l'époque qui m'a dit, viens essayer un petit peu, ça va te plaire et tout. Et j'ai accroché direct. Et à partir de là, bah, j'ai jamais arrêté en fait. D'accord. Et j'ai oublié le catch complètement. Mais du coup, à quel moment est-ce que tu décides de concourir pour le Mali? Alors, j'avoue qu'il y a quand même eu plusieurs années avant d'arriver à cette réflexion-là. C'était quelque chose que j'avais dans le cœur, parce que je me disais, ah, j'aimerais trop représenter le Mali, c'est le pays de mon père, et c'est une partie de mon identité que j'ai envie de découvrir. Bien sûr. Et via le sport, c'était le levier le plus intéressant. Sauf qu'à cette époque-là, on est en peut-être 2016, 2017, où là, je me dis que la boxe, j'ai envie d'en faire vraiment au haut niveau. Et mon entraîneur de l'époque me dit, Marine, le Mali, c'est pas le pays où tu auras de l'aide, enfin, tu vas aller nulle part, c'est difficile. Et j'étais aussi convoquée, je commençais à être convoquée en fait en équipe de France. Donc il me dit non, à court terme, le mieux c'est de privilégier l'équipe de France. Et donc c'est ce que je fais. Même si les synchronicités font que en parallèle le Mali se rapproche, parce que je me rappelle qu'à un moment on est en tournée en Algérie à Sétif, et là il y a l'équipe du Mali qui est présente, mais sans boxeur en fait. Il y a 0 boxeur. Donc pour moi c'est maintenant que je prends du recul, je me dis ah peut-être que finalement c'était déjà écrit. Parce qu'il y a toujours eu ces événements-là. Il y a même aussi un moment un gala de boxe qui a été organisé France-Mali à Paris. Ils n'avaient pas de boxeur malien. Et là, on m'a appelé pour représenter le Mali, en fait. D'accord. Donc ça s'est écrit step by step, en fait. D'accord. Et ça s'est fait. Et raconte-nous un peu ce que tu ressens à Paris 2024. Tu as la fierté de ton pays, tu es Ouais. en France, tu es à Paris. Honnêtement, c'était fort. C'était très fort. J'ai peu de mots, en fait, pour le décrire parce que c'est vrai que je l'ai tellement imaginé, mais le fait que ça se concrétise à la maison, avec mes amis, ma famille, toutes les personnes, en fait, qui m'ont vu évoluer, c'était quelque chose d'incroyable. Et je pense que c'est ça la première victoire. Le fait d'être à Paris, à la maison, surtout que ces dernières années, j'ai passé beaucoup de temps à voyager. J'ai rarement boxé en France et encore moins au Mali. Donc de pouvoir en fait représenter ma personne, qui est quand même une athlète binationale, à la maison avec mon père qui n'avait jamais eu l'occasion de voir mes combats en live, avec ma mère aussi, avec mes sœurs, avec toutes les personnes qui m'aiment, c'était quelque chose qui m'a rempli d'émotions, quoi. Ouais, en fait, c'est cette émotion des tiens autour de toi, C'est ça, de ta tribu, en fait. c'est ça, exactement, ma communauté. Ouais, c'est ça. Et une des choses que j'ai beaucoup appréciées, c'est que lorsqu'on était au village olympique, parce qu'on sait que le Mali et la France ont quand même des liens privilégiés, Oui. il y avait beaucoup de travailleurs en fait qui étaient d'origine malienne. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on se Soutenus déplaçait aussi. dans le village olympique, on était reconnus, Ah, super. alors qu'on était une des plus petites délégations, parce Ouais. qu'on n'était que 5 en sport individuel, si on compte pas le foot.
Et d'avoir tout ce soutien populaire à Paris, de tous les milieux, hein, c'était Ouais, fort. ça donne de l'énergie. Ça donne beaucoup d'énergie. Et donc, Ouais. ton premier combat, il me semble qu'il était contre une Donc Turque. ce turc, c'est ça. Comment Donc, ça se passe? alors, Raconte-nous. les Jeux commencent le 26 juillet officiellement. Mon combat a lieu le 30 juillet. Donc il y a un peu de temps d'adaptation, etc. C'était un combat où, pour être honnête avec vous, je pense que les émotions m'ont submergée. J'enlève rien du tout à la performance de la boxeuse turque parce que c'était un combat serré. En vrai, c'était un combat serré. Mais c'est en montant, en fait, en rentrant dans l'arène olympique, c'est là où je me suis rendu compte que j'étais aux Jeux Olympiques. Ah ouais. Parce qu'avant ça, La foule, les cris, la foule, les drapeaux du Mali, les encouragements, le fait d'entendre son nom être crié par toute la foule, c'est quelque chose de... c'était trop fort. C'était fort, en fait, c'était fort. Et pourtant, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, en préparation mentale. J'ai fait 3 championnats du monde. J'ai voyagé dans les plus grosses compétitions à l'international. Mais les Jeux Olympiques, c'est là où j'ai compris pourquoi on parle des Jeux Olympiques. Parce que c'est tous les 4 ans, parce que c'est spécial, parce que le processus de qualification est exigeant, qui demande énormément de sacrifices. Et voilà, donc le combat, j'ai donné tout ce que j'avais à donner. J'ai aucun regret. La décision pour moi a été juste. J'avoue, la seule réflexion que j'ai, c'est on a toujours envie de faire plus, en fait. Parce que mine de rien, on est axé sur la perf. Mais non, j'ai apprécié. Honnêtement, j'ai pris plaisir, en tout cas, à vivre cette On expérience-là. sent de l'émotion quand même quand tu parles de ce combat, de ces Jeux Olympiques. Ouais, parce que ça a été un chemin semé d'embûches. C'est vrai qu'en étant athlète africaine, il y a une réalité en fait qui fait qu'on doit se battre au quotidien pour arriver à nos objectifs. Et pour moi, de pouvoir réaliser ce rêve, ça a été waouh. En mode, je me suis rappelé en fait tout ce que j'ai sacrifié pour en arriver là. Et je reviens sur cette séquence quand tu rentres dans l'arène. En fait, là, tu es un peu impacté, en fait. Bah déjà, c'est vrai qu'en tant qu'athlète olympique, on est assez isolé. En tout cas, dans le village olympique, on n'est qu'entre nous. Donc là, on est vraiment orienté sur la performance en fait. Donc on ne se rend pas nécessairement compte, paradoxalement, qu'on est aux Jeux Olympiques, parce que pour nous, c'est un environnement sportif. Et pour moi, l'élément où je me suis rendu compte que j'étais aux Jeux Olympiques, c'était même pas la cérémonie d'ouverture, parce que cérémonie d'ouverture, on était tous dans un bateau, on était isolés, on n'avait pas vraiment de contact. C'est la zone d'appel en fait. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de rentrer sur le ring, on a toujours une zone d'attente où on va être appelé par le présentateur pour rentrer à chacun son tour. Et ça dure peut-être 1 minute, mais c'est 1 minute où c'est là que je me suis dit, ah ouais, waouh. Là, en fait, je suis à Paris, à la maison, et je vais rentrer sur le ring olympique. Et quand on attend, c'est là où on a un écran qui diffuse des visages, des banderoles, où là, je commence à voir Marine, où je commence à voir des amis d'enfance, des gens que j'avais pas vus depuis des années, qui ont pris le temps de venir me voir. Je vois ma famille, et je me dis, waouh. Peut-être, Mon c'était père, un ma élément. mère, mes sœurs. Et là, je me dis, waouh. Là, je suis aux Jeux Olympiques et ça m'a fait comme un vent de frisson, en fait. Ça te submerge, en fait. Ouais. Ça m'a submergé. Ça m'a submergé et ça m'a, je vais pas dire que ça m'a sorti de mon combat, en vrai. Dans le sens où, waouh, là, j'ai réalisé que j'étais au jeu et ça m'a pris 1 round pour rentrer dans le match. C'est pour ça que le premier round, c'est un round où même le coach me dit, Marie, qu'est-ce qui se passe? T'es où là? T'es aux Jeux Olympiques? Parce qu'en fait, Ouais, t'es ailleurs. Je suis ailleurs. Submergé. Et il y a vraiment les 2 derniers rounds où là, par contre, on voit le changement d'intention. C'est que le premier round, je suis dépaysée. Les 2 derniers rounds, là, je suis remis dans le combat. T'es revenu dans l'axe, ouais. Et let's go. Après, à ta décharge, la Turque, Médaillée olympique. Elle a une expérience une Olympiade supplémentaire par C'est rapport vrai. à toi. Donc, ce sera pour Los Angeles. C'est ça, ce sera pour Oui, Los d'ailleurs, Angeles. qu'est-ce qu'il en est de Los Angeles? Ça, j'avoue, c'est la question que tout le monde me pose. Marine, qu'est-ce que tu fais? Marine, on croit en toi. Marine, il faut que tu continues absolument à Los Angeles, tu seras encore mieux, etc. Et c'est vrai que mon cœur me dit de continuer. Parce qu'on est athlète, on a envie de faire mieux. C'est vrai qu'en étant aussi aux Jeux Olympiques, on se rend compte en fait de ce qui fait la différence entre la médaille et la non-médaille, la participation. Donc en tant que personne, j'ai envie de continuer pour Los Angeles 2028. Qu'est-ce qui te bloque alors? Je pense qu'après, c'est des réflexions. C'est vrai que je vais insister là-dessus, mais il y a une réalité africaine qui fait qu'on est amené ou non à mieux performer que les autres. Être athlète africain, c'est être un athlète indépendant, entrepreneur, qui, si on veut réussir, doit mettre en fait toutes les chances de son côté en prenant beaucoup de responsabilités sur les épaules. On n'est pas juste athlète, on est agent, on est kiné, on est nutritionniste en fait. C'est vraiment un projet de vie. Donc t'imagines que ça demande beaucoup d'énergie. Donc c'est un peu à ça que je réfléchis actuellement. Est-ce que tu connaissais Women's Sports Africa avant? Alors pas du tout. C'est toi qui m'as initié à Women's Sport Africa.
Et tu n'as pas d'article sur Marine dans Women's Sport Africa? Je vais vérifier parce que les équipes font bien leur travail. Il est possible qu'on ait parlé de Marine pendant les Jeux. Mais peut-être une tribune possible pour un appel à soutien, pourquoi pas. Je te renvoie la balle. Ouais. Non, c'est vrai que ça me fait plaisir aussi de participer à ce mouvement-là de valorisation des athlètes africains et des femmes en particulier, parce que c'est vrai qu'on peut se sentir un peu seul. On se sent un peu seul vu qu'on est... Moi, je suis aussi française, mais par exemple, pendant les Jeux, c'était difficile d'avoir des soutiens institutionnels, parce qu'on n'est pas le pays organisateur, on est un pays africain, c'est pas un pays où il y a un marché, le Mali, en tout cas économique, pour le sport à l'heure actuelle. Donc c'est plus un message social, et c'est ça qui m'a animée aussi. Le fait d'être animée par la volonté de montrer une autre image, de montrer le bon côté de l'Afrique, parce qu'il y a des côtés positifs, de représenter aussi la diaspora, parce que j'ai grandi au sein de la diaspora malienne. Donc c'était un peu tout ça qui m'a animée sur ce chemin-là. Pour le coup, dans la transmission, puisque si je ne me trompe pas, tu es coach dans la vie. C'est vrai. Ce qui doit beaucoup t'apporter pour tes patients, puisque l'intensité du sportif de haut niveau, il est dans l'excellence. C'est vrai. Et le coaching, il est là pour faire du bien à l'autre. C'est vrai. Donc, qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus dans ton quotidien, en fait, dans ton métier, en fait? Donc, c'est vrai que j'ai aussi un diplôme qui me permet de coacher. J'ai travaillé avec différents publics. Pendant plusieurs années, en fait, j'ai été investie dans le club de ma ville natale qui m'a initiée à la boxe, auprès des jeunes, auprès des femmes. J'ai aussi eu la chance de travailler avec des personnes en situation de migration, des personnes qui ont été victimes de violences. Donc pour moi, cet échange-là, à travers ma pratique individuelle et en même temps les rencontres que j'ai faites grâce au sport, ça m'a permis d'être un peu qui je suis aujourd'hui, de développer aussi ma méthode, de me recentrer sur moi-même et en même temps de partager, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu être inspirés par mon parcours. Rien que le fait d'être une femme qui représente un pays peu reconnu, mais aussi le fait d'être un athlète indépendant, qui doit qui doit s'entourer des bonnes personnes, dans un sport de combat qui a une réputation masculine, etc. Donc c'est vrai que j'ai la chance de casser plusieurs codes, et c'est aussi une responsabilité que je peux sentir, parce que du coup le fait d'être la seule athlète femme boxeuse et la seule athlète malienne qualifiée en boxe, il y a forcément des gens qui me regardent, il y a forcément des gens qui veulent aussi suivre ce chemin, donc il y a cette responsabilité-là d'ouvrir les portes, et je pense que c'est un honneur quand même de pouvoir le dire et de pouvoir l'être. Ouais, puis c'est des messages d'espoir où c'est possible. Enfin, quand on regarde le parcours de Sarah Oramouine, tu parlais de la diaspora tout à l'heure, les jeunes filles algériennes en France qui se mettent à la boxe, ça leur donne du jus. Toi, la diaspora, les jeunes filles maliennes, ça leur donne aussi envie. Et c'est un possible. UN possible, puisque tu as fait les Jeux Olympiques c'est vrai. Pour et sous les couleurs du Mali, toi. C'est ça, exactement. Et à part 2028, est-ce que tu as des projets sur lesquels tu travailles Non, c'est vrai que je suis quand même quelqu'un d'assez polyvalent. J'aime plusieurs choses. C'est ce que je disais un peu précédemment. J'ai fait Dauphine en économie. J'ai aussi été beaucoup investie dans certaines associations, que ce soit au niveau de la diaspora, de l'entrepreneuriat ou autre. Donc, et c'est pour ça aussi que j'ai commencé avec le Mali. C'est vrai qu'on me demande pourquoi à chaque fois, pourquoi tu as choisi le Mali. J'ai choisi le Mali pour le sport, parce que j'ai mon rêve individuel, mais j'ai aussi la volonté de redonner à ma communauté, à mon pays. Et par quoi est-ce que ça passe? Ça passe par monter des écoles de boxe au Mali, ouvrir des structures qui sont aptes à accueillir les femmes. Ça passe aussi par rendre au sein de la diaspora, parce que j'ai la chance, par exemple, à l'heure actuelle, grâce au côté olympique, d'avoir des gens qui veulent me rencontrer et qui sont prêts à mettre en place des projets. Donc honnêtement, le futur, il est en train de s'écrire. Là, c'est vrai que je suis dans une phase d'exploration. Je reste quand même athlète, donc la priorité, c'est de progresser au niveau de l'entraînement. Et en dehors, je travaille sur plusieurs projets en lien avec le social, en lien avec l'entrepreneuriat et en lien avec ma personne. Donc ça s'écrit, ça se travaille. On a hâte de voir la suite. Ouais, ça me fera plaisir de partager ça avec vous. Bon, en tout cas, nous, on a passé un bon moment avec toi, Marine. Merci d'avoir partagé. Merci à vous. Ambre, le mot de la fin. Oui, merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Comme à la maison pour suivre des athlètes africains qu'on met en valeur et qui valent la peine d'être vus et soutenus. N'hésitez pas à partager ces vidéos pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui découvrent les parcours d'athlètes comme Marine. Et puis, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt, merci Marine. À bientôt, merci. Merci.
famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique. C'est ça, Orange Money Europe.